Mes amis, bonjour et bienvenue. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour célébrer la semaine qui arrive, c'est-à-dire la semaine à partir du lundi 19 juillet jusqu'au dimanche. Alors, eh bien, d'abord, voici mes actus. Tout d'abord, il y a la réouverture de mon calendrier des rendez-vous. Et oui, à partir de ce lundi, donc ça y est, vous pouvez m'appeler à nouveau au téléphone. Je vous rappelle que l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation privée et vous verrez si cela vous convient. Alors, n'oubliez pas que ces rendez-vous seront de toute façon à partir du mardi 27, parce que pour l'instant, eh bien, pour la semaine d'après, je n'ai pas de place, mais à partir du 27, eh bien, ça sera tout à fait possible d'avoir un rendez-vous. Et je vous rappelle aussi que depuis quelque temps, maintenant quand même, je propose ma consultation privée, ma grande consultation privée, soit par téléphone, soit en visio. Voilà, c'est-à-dire avec la caméra, et vous voyez au fur et à mesure les tirages. Et cette visio, je la fais grâce à WhatsApp. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, je regarde mes petits papiers, je ne veux rien oublier pour vous et je veux aller vite. Alors, il y a aussi le calendrier lunaire qui est déjà sorti il y a 3 jours. Et puis, hier, le calendrier vénusien. Je vous rappelle que le calendrier lunaire, ce sont en général les jours de chance et de méfiance du mois d'août. Là, évidemment, j'ai sorti celui du mois d'août. Et Vénus, eh bien, le calendrier vénusien de Vénus. C'est-à-dire que c'est la place de la planète Vénus dans le signe du zodiaque, les transits qu'elle fait, et en fonction de la course qu'elle fait dans le ciel astral actuellement, eh bien, elle éclaire plus ou moins votre signe ou vos signes, naissance, ascendant, si vous connaissez beaucoup de choses, etc. Vous pouvez donc regarder, elle les éclaire d'une bonne, excellente, ou façon un peu difficile, gna gna gna, mais n'empêche que, eh bien, vous avez donc ce calendrier, et sur ce calendrier, eh bien, vous avez les petits cœurs, et les petits cœurs, c'est les périodes où vous avez les jours de chance en amour, et oui, en amour, en amitié, mais aussi en relationnel, hein, c'est-à-dire ça fonctionne aussi si on a un projet à faire passer au travail, et qu'on est un peu dans le relationnel, dans la séduction. Il y a parfois des métiers comme ça, hein, où ça compte beaucoup. Donc, avoir Vénus avec soi, être dans la séduction, déjà que les astres nous aident et nous donnent un coup de pouce à ce niveau-là, c'est pas mal de le savoir, en dehors évidemment de l'amour, l'amour, l'amour. Et puis, eh bien, dimanche, va sortir, alors, la vidéo sur la pleine lune de la prospérité. Cette pleine lune qui aura en fait lieu très exactement samedi 24 juillet, donc vers la fin de la semaine. Mais évidemment, je vous la fais sortir 6 jours avant pour que vous ayez le temps de faire la recette de l'élixir de l'abondance qui sera dans cette vidéo. L'élixir de l'abondance, c'est un très bel élixir qui énergise autour de soi afin, eh bien, d'avoir de l'abondance. L'abondance, là où on la veut, l'abondance en amour, l'abondance matériellement, et oui, mais ça compte, évidemment ça compte. L'abondance dans le travail, l'abondance dans les relations saines et chouettes autour de soi. L'abondance, c'est l'abondance. Voilà, la prospérité, l'abondance. Ensuite, il y a aussi jeudi 22. Alors, vous voyez que cette semaine, elle est très chargée et très riche. Il y a les horoscopes du mois d'août qui sortent. Et oui, alors vous vous souvenez, vous avez voté, vous avez choisi, vous préférez pour l'instant une seule vidéo qui dure presque 3 heures. Hein, celle que j'ai faite la dernière fois, c'était ça, mais peu importe, puisque vous avez le chronomètre et vous pouvez vous promener sur tous les signes. Donc, il y a toujours dans mes vidéos d'horoscope le côté astral, avec le petit écran où vous voyez ce qui se passe pour votre signe, ou le signe que vous regardez pour le mois d'août. Et après le côté astral, il y a le côté de l'oracle. Et effectivement, donc on a toujours les deux. Donc vous pouvez vous promener, vous pourrez valser d'un signe à l'autre. Et donc sur la même vidéo. Et effectivement, je reconnais que
c'est quand même finalement plus pratique. Parce que, évidemment, moi aussi je le fais. Parce que quand je fais les signes, je suis dedans. Je ne fais pas attention. Puis après, je dis, tiens, je vais regarder pour telle personne. Oh, tiens, telle planète pour moi. Tiens, je vais regarder ça. Et c'est vrai que finalement, d'être sur la même vidéo, non, franchement, c'est vrai, c'est plus pratique. Donc, eh bien, écoutez, on va continuer ce format-là. Pour l'instant, il a l'air de nous réussir. Et puis, vendredi de cette semaine. Ah, c'est quoi vendredi? Eh bien, nous quittons les signes du cancer. Et oui, bye bye ami cancer. Enfin, vendredi, pas encore maintenant. Et nous disons bonjour à nos amis les lions. Raou, 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 le signe de l'été, le signe du soleil. En tout cas, le signe de l'été en France, en tout cas déjà, enfin en Europe, hein, où ça colle bien. Le signe du soleil est en été et il fait plus chaud en général. Après, dans d'autres pays, c'est différent, hein, bien sûr, on le sait. Enfin, dans d'autres pays plus éloignés. Mais là, chez nous, ça marche très bien. Et donc, eh ben, bonjour les lions, à partir de vendredi. Et on sera ensemble pour un mois. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Eh ben, c'est tout. Voilà, c'est tout. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons bien sûr voir le ciel astral de la semaine qui s'annonce sur mon petit écran d'ordinateur. Et puis, nous parlerons de chaque signe du zodiaque. Et je peux déjà vous dire aussi, aujourd'hui, en ce moment, le ciel est très clément, qu'il n'y aura pas, il n'y en a pas de signe où c'est difficile. Non. Alors, il y en a où ça sera un petit peu limite, hein, on va voir ça ensemble, mais aucun signe difficile et on a 4 chanceux. C'est pas mal, 4 chanceux. Vous verrez de qui il s'agit. Et puis pour l'oracle aujourd'hui, eh bien j'ai décidé de travailler avec quelque chose peut-être un peu plus léger pour l'été, mais à la fois qui parle bien. C'est de choisir une phrase. Vous choisirez entre 3 positions. J'ouvrirai le livre à 1, 2, 3. C'est une phrase ou un texte que vous aurez de ce livre qui s'appelle « Le cœur sacré des arbres » de Tony Carmine Salerno. Je pense que vous connaissez, si vous êtes un peu dans les oracles, Tony Carmine Salerno. Il y a toujours des textes et des dessins splendides. Les dessins, c'est l'oracle de Gaïa, hein. Toujours lui, il travaille avec l'oracle de Gaïa, et je crois que les deux sont de lui. Si je me souviens bien, et oui c'est ça, hein, c'est bien ça, les textes et les dessins sont de lui, je ne pense pas me tromper. Vous avez toutes les références de ce dont je me sers dans la barre d'infos. Et donc vous verrez, moi j'adore ce livre qui est vraiment un ouvrage très sympathique. Et puis, oh ben là on ne change pas, ce qui marche bien on le garde. À la fin de la vidéo, vous pourrez poser votre question de la semaine, celle qui vous tient à cœur. Eh bien, je vais vous faire rire à ce sujet, c'est-à-dire qu'avec la réponse avec le oui, avec le non, ou avec le plus tard si. Et à chaque fois on dit pourquoi oui, pourquoi non, ou plus tard si. Alors je vais vous faire rire. Vraiment, je vous assure, moi-même j'ai beaucoup ri, un peu jaune, hein. J'ai un peu ri jaune. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, peu importe, quand on a tiré le oui, le non et le plus tard si, je vous ai dit, ah mince, moi c'est non. Je suis tombée sur le non, parce que moi aussi je choisis, je vous l'ai dit. Et j'avais posé la question, est-ce que je vais pouvoir aller dans mon spa préféré pour me reposer vers la fin du mois d'août? Et j'étais tombée sur non. Bon, alors j'avais fait un petit commentaire avec vous, tout ça, puis après, quand la vidéo a été bouclée, quand j'ai terminé de tourner, j'ai dit oui, bah, c'est pas parce que c'est non, j'irai quand même. Et, bah, vous le savez, hein, vous le savez, quelques jours après, enfin là, hein, la semaine dernière, notre président de la République a fait certaines annonces qui, effectivement, me posaient certains problèmes pour aller dans mon fameux spa à la fin août. Et je suppose que vous devinez pourquoi. Tout simplement parce que je ne pouvais pas y aller vu les mesures sanitaires qui étaient imposées. Enfin bref, évidemment, donc, je fais ce qu'il faut pour ça, mais ça m'a trop fait rire parce que vraiment, je me suis dit, oh, à question stupide, un peu stupide, hein, c'est pas essentiel, est-ce que je peux aller au spa à la fin du mois d'août? Réponse un peu, ouais, l'oracle me prend un peu pour une courge. Ben pas du tout, l'oracle m'avait dit non, et il avait bien
maison. Ça, c'est quand même fort de café. Non, mais ça m'a trop fait rire parce que je me suis dit, non, quand même, c'est incroyable. Bon, voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que maintenant, je vais faire attention aux questions que je pose. Et si j'ai pas envie d'avoir une réponse non, bon, je ne vais peut-être pas poser la question. Je suis comme tout le monde. Voilà, mes amis. Alors, attention, maintenant, nous commençons avec les énergies, le ciel général de la semaine. C'est maintenant. Voilà notre semaine donc de ce lundi 19 juillet jusqu'à dimanche prochain. Alors, vous voyez que là, c'est la carte du ciel de mercredi. Hein, je prends toujours mercredi parce qu'on est au milieu de semaine, c'est bien représentatif. Le soleil est encore dans le signe du lion. Il passera d'ailleurs du cancer, pardon, du cancer. C'est les derniers jours de nos amis cancer, de leur anniversaire. Et à partir de vendredi, eh bien, le soleil passera en lion. Bonjour, nos amis lions. Donc, nous reprendrons ça dans le ciel du week-end, les anniversaires des lions, des premiers lions, justement, donc, de ce mois de juillet. Alors, allons un petit peu plus dans le détail. Vous voyez que le soleil est bien positionné par rapport à Neptune, toujours puisqu'il forme un très joli trigone, grand trait bleu. C'est un aspect de 120 degrés, donc on est encore un peu dans du romantisme, dans de l'artistique, enfin bref, on a encore un peu la tête dans les nuages. En même temps, le soleil, du coup, est en opposition à Pluton. Alors Pluton, c'est vraiment, on enlève ce qui est obsolète, on ressuscite à autre chose. Donc en fait, c'est quand même un petit peu en même temps le temps où on fait le point. Souvent en été, on se dit, bon ben, comment on va reprendre cette nouvelle année de saison qui recommence en automne, ce nouvel hiver qui arrive. On n'y est pas encore, hein, rassurez-vous. Mais bon, on fait un peu le point en été. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Où j'en suis et qu'est-ce que je veux maintenant pour cette année qui s'annonce, hein, ces nouveaux temps qui s'annoncent de rentrée. Bien, mais c'est léger, hein, ça n'est pas encore très très fort. En fait, nous sommes toujours sous l'égide de cette très belle conjonction qui nous a certainement porté beaucoup d'entre nous la semaine dernière entre Mars, énergie masculine, et Vénus, énergie féminine au niveau de l'amour, hein, puissance masculine, douceur féminine, et puis Vénus aussi bien sûr, qui est l'astre de l'amour, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, cette conjonction qui était tout à fait parfaite la semaine dernière est en train de se déliter, et oui, puisque Vénus marche dans le ciel plus vite que Mars, donc elle est en train de quitter Mars, et oui, le pauvre, il va rester tout seul. Alors je dis le pauvre, mais en fait c'est la pauvre, la planète Mars. Et donc, eh bien, elle va s'éloigner, mais on en a certainement bien profité et on va encore en profiter cette semaine. C'est encore passionné, c'est encore passionnant. On va encore avoir des surprises et nous verrons ça justement tout à l'heure lorsqu'on étudiera vraiment chaque signe du zodiaque sur la semaine. Donc, on est quand même toujours dans la passion amoureuse. Et puis, nous avons aussi Mercure, planète de la communication, qui est toujours en Cancer, bien positionné avec Uranus, planète des imprévus. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous vont arriver à résoudre des problèmes qui sont apparus récemment, qui étaient peut-être un peu imprévus, de l'inattendu. Donc Mercure étant bien positionnée, elle va nous aider à trouver des solutions pour la plupart d'entre nous. Elle est bien positionnée aussi avec Neptune, et ça, c'est pas plus mal, parce que ça nous parle aussi de, de choses qui sont mises en place pour qu'on y voit un peu plus clair. Hein, Mercure donne de la clarté à Neptune, donc ça c'est bien aussi. Et puis, on voit qu'elle aussi, comme le Soleil, elle est opposée à Pluton, mais c'est pas plus mal. C'est-à-dire cette opposition de Pluton est bonne dans le sens où ça nous oblige à réfléchir à ce que l'on ne veut plus, aux choses qui sont devenues obsolètes, en tout cas que l'on estime comme ça, et donc à repartir sur des bases nouvelles. Et puis Jupiter est toujours rétrograde, elle revient plutôt en Verseau avec sa rétrogradation, elle n'y restera pas très longtemps, elle repartira dans quelque temps en marche directe encore vers le Poisson, chez lequel elle rentrera définitivement et pour une année en janvier. Mais pour l'instant, elle revient un peu faire coucou aux Verseaux qui en sont ravis. En plus, elle est totalement opposée à cet aspect de passion. Alors ça, Jupiter étant la meilleure planète du zodiaque, elle n'est jamais négative complètement.
tout ce qu'elle peut faire, c'est nous mettre énormément de dynamisme, parfois un peu trop. Ben là, pourquoi pas, c'est l'été, profitons-en après l'année qu'on a vécue. On a bien le droit de vivre ne serait-ce que des feux de paille. Mais oui, on a le droit aussi. Saturne est toujours rétrograde. On la laisse de côté, elle n'est pas très perturbante pour l'instant, ni perturbatrice. Elle se repose un petit peu, elle aussi est en mieux. Et puis, on aura la Lune pratiquement toute la semaine, pendant 3 jours pour ainsi dire. C'est chez le Sagittaire, c'est nos amis Sagittaires qui remportent le pompon de la Lune. Et là, c'est génial, parce que cette Lune en étant ici, elle est en trigone avec notre aspect de passion amoureuse. Alors, là, Sagittaire, on le verra tout à l'heure, mais vous serez particulièrement bien porté en amour encore cette semaine. Mais même pour tout le monde, dans le ciel général, la Lune en trigone avec Mars et Vénus, c'est top pour beaucoup d'entre nous. On le verra tout à l'heure. Voilà le ciel de cette semaine. En fait, un ciel pas du tout négatif. Les planètes un petit peu enquiquinantes comme Saturne se reposent, notamment elle. Pluton aussi, elle est rétrograde, mais bon, elle n'est jamais très enquiquinante, mais quand même. Bon, elles sont Jupiter aussi, mais elle, même rétrograde, elle est bonne. Neptune est rétrograde. Vous voyez que toutes ces grosses planètes très lentes sont toutes rétrogrades, comme si elles aussi se reposaient, et c'est certainement le cas, alors qu'on est bien porté toujours par cet aspect de passion entre Mars et Vénus. Donc, une belle semaine pour tout le monde. Je n'ai pas dégagé de signes difficiles ou avec des aspects compliqués. Et oui, vous allez le voir. Et ça, eh bien, pour chaque signe, c'est tout de suite. Et maintenant, eh bien, nous allons voir pour chaque signe du zodiaque quelles sont les énergies de cette semaine qui arrive. Alors, 8 signes positifs, plus ou moins, on va voir quelques petites nuances, mais tout va bien. Et 4 signes très chanceux. On va voir lesquels c'est. Vous ne pouvez pas deviner là, ça n'est pas possible. Allez, nous commençons donc par nos amis. Alors j'ai mes petites fiches, vous le savez, c'est un petit peu compliqué de retenir tout ça. Ça n'est pas possible et je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Allez, nous commençons avec nos amis les taureaux. Alors, taureaux. Vous avez été pas mal bousculé ces derniers temps. C'est vrai que des fois ça monte, des fois c'est bien, des fois c'est compliqué. Et puis tout ça, évidemment, à cause de la présence de la planète Uranus chez vous. Uranus est une planète lente, elle avance de 3 degrés par an. Donc vous imaginez qu'un signe faisant 30 degrés, elle reste à peu près 10 ans dans le même signe. 10 ans, ce n'est pas rien, mais vous comprenez aussi que forcément, selon quand même le décan dans lequel elle est positionnée, là c'est surtout dans les deuxièmes décans, eh bien elle va avoir plus d'influence parce qu'une planète lente, ça y fait. Mais quand même, tous les taureaux sont concernés par cette présence d'Uranus, avec des rayons qui sont plus ou moins diffus, plus on s'éloigne du deuxième décan, que ce soit dans la fin du troisième ou dans le début du premier, mais il y a quand même une influence sur les taureaux d'Uranus encore cette année. Alors, cette planète Uranus, eh bien cette semaine, elle va être super bien positionnée avec Mercure, qui, elle, se trouve donc en Cancer en ce moment. Mercure, planète de la communication, ce qui va vous permettre, taureau, de régler les problèmes par la discussion. Alors, ce n'est pas tout à fait votre tasse de thé, vous d'expliquer, de réexpliquer, de vous expliquer ou de chercher des raisons, etc. Vous tracez votre route, vous êtes sûr de vous, vous êtes quelqu'un de droit, donc vous ne cherchez pas toujours à expliquer. Et bien là, vous allez être en forme pour ça. Et vous verrez, vous vous rendrez compte que ça passe très bien. Et donc vous allez régler mais un tas de trucs, un tas de petites choses en instance, un tas de petits soucis, un tas de petits trucs qui, c'était pas dramatique, mais bon, sans kikine. Donc là, cette semaine, les champions de la discussion. Blablabla. Voilà pour vous, donc, taureau. Nous passons à nos amis les Gémeaux. Gémeaux, vous êtes hyper bien positionnés cette semaine. Alors, tout d'abord, parce que vous faites partie des signes qui sont hyper bien positionnés par rapport à la fameuse conjonction dont j'ai parlé dans le ciel astral général, qui existe toujours encore cette semaine, pour la dernière semaine, entre Mars, énergie masculine,
et Vénus, énergie féminine, donc l'amour, la passion, elles se rencontrent toutes les deux en Lion. Et donc vous êtes en sextile par rapport au Lion, aspect de chance, aspect fort positif. Donc vous allez encore subir, entre guillemets, des énergies magnifiques au niveau amoureux. En plus, la Lune va rester 3 jours en Sagittaire, en gros, cette semaine. Alors là, vous êtes en Trigone avec le Sagittaire, c'est un super pote à vous. Donc imaginez-vous que la Lune en Trigone avec Mars et Vénus en sextile, là, on est dans des énergies romantiques, à la fois, comment dire, évidemment amoureuses, et puis à la fois aussi très émotionnelles. Alors vous qui papillonnez souvent sur le dessus des nuages, là, boum, vous allez descendre sur Terre, mais pour la bonne cause. Parce que matériellement, il va y avoir du lourd pour vous en amour cette semaine. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, nous passons au signe du Cancer. Et oui, donc c'est encore l'anniversaire, donc vous êtes quand même porté au-dessus de la nasse pour jusqu'à jeudi soir. Hein, voilà. Alors profitez-en bien, hein, amis Cancer, de ces derniers doux rayons du soleil sur votre signe. Parce que dehors en été, j'espère que le soleil va continuer à briller haut et fort. Alors, Cancer, vous avez Mercure donc chez vous. Mercure, planète de la communication. Et donc, ça vous aide beaucoup. Parce que vous, parfois, vous vexez. Mais ce n'est pas... On dit souvent que vous avez mauvais caractère, mais ce n'est pas ça. C'est tout simplement que vous prenez les choses très à cœur. Et autour de vous, on ne le comprend pas toujours. Si on vous connaît bien, on a compris. Mais si on ne vous connaît pas trop, parfois on se dit oh là là, ouh. Bon, et en fait, vous souffrez beaucoup de ça. Alors, Mercure qui est chez vous, la communication fluide, facile, ça c'est génial. Et donc vous avez une semaine devant vous, vraiment top à cause de ça. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, elle va rester un peu plus d'une semaine. Donc profitez-en pour discuter, pour mettre les choses à plat s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre couple par exemple, avec les gens que vous aimez ou avec les autres, justement. Voilà pour vous, amis Cancer, cette semaine. Je vais plutôt les mettre à l'endroit. Attendez. Voilà. Eh bien, maintenant, nous passons au signe de la Vierge. Vous voilà. Alors Vierge, vous, c'est positif aussi, disons-le. Hein, vous êtes bien porté dans le ciel cette semaine. Mais, il y a un mais, une femme va vous contrarier. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça ne change rien. Il y a une femme dans votre entourage qui va, comme on dit, vous chercher des noises ou qui va vous soucier. Peut-être tout simplement, est-ce que c'est quelqu'un qui va être fatigué, que vous aimez. Enfin, il y a un souci par rapport à une femme de votre entourage. Alors, jeune, moins jeune, ça, je ne sais pas, ça n'est pas écrit dans les astres, mais vous allez avoir quelques petits problèmes. Mais, en dehors de ça, non dramatique, rassurez-vous, la semaine va bien se passer, et même au niveau amoureux, vous êtes aussi pas mal porté. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas forcément, disons, votre essentiel cette semaine. Après, attention aussi amis Vierges, parce que vous pouvez très bien aussi être entouré. C'est aussi un aspect qui peut indiquer beaucoup de jalousie autour de vous. Donc voilà, bref, enfin vous voyez relationnellement, il y a quand même un petit quelque chose dont il faudra s'occuper, ou tout au moins, il faudra être vigilant là-dessus. Voilà, ça c'est pour vous les Vierges. Nous passons à nos amis Balance. Alors Balance, vous êtes en sextile, aspect de chance 60 degrés, avec notre fameuse conjonction dont on a tellement parlé, parce qu'elle est magnifique, entre Mars, les hommes, et Vénus, plouc plouc, les femmes, les deux, Mars et Vénus sont ensemble, elles se rencontrent et ça fait des explosions, des étincelles de bonheur au niveau amoureux. Donc profitez des doux rayons de cette conjonction qui va se déliter la semaine prochaine, vous voyez j'en suis très émue, la semaine prochaine ce sera fini, donc profitez-en bien, là encore allez-y, occupez-vous d'amour, les affaires, vous verrez plus tard parce que vous êtes super bien placé, encore avec l'amour, la passion. À vous de voir.
Voilà pour vous. Balance et les rencontres, hein, sait-on jamais. C'est aussi évidemment une conjonction de rencontres. Nous passons maintenant à nos amis, les scorpions. Alors scorpion, c'est un peu mitigé. Pourquoi est-ce que c'est mitigé? En fait, c'est dans votre tête que c'est mitigé, comme souvent d'ailleurs. C'est-à-dire que le ciel vous porte haut et loin. En amour, il n'y a pas de souci particulier, mais allez savoir pourquoi, vous vous sentez jaloux. Ça vous titille au niveau de la jalousie et du manque de confiance en vous, comme ça peut vous arriver assez souvent finalement, par période. Il y a vraiment des périodes où vous ne vous sentez pas bien. Voilà, c'est ce manque de confiance. Vous avez peur qu'on ne vous aime plus, vous avez peur qu'on vous laisse, vous vous sentez mis de côté. Et pourtant, mais pas du tout. Au contraire, croyez-moi, les aspects notamment de cette semaine prouvent à tous les coins de rue que l'on vous aime. C'est-à-dire, regardez réellement ce qui se passe. On tient compte de vous, on vous appelle, on vous demande votre avis, on vous dit qu'on vous aime. Donc vraiment, ne vous énervez pas. C'est un peu aussi Uranus qui vous met un peu de pression. Elle est coquine, elle est vilaine. Ne la laissez pas faire. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Profitez-en. Voilà pour vous, Scorpions, en cette semaine. Et nous passons à nos amis les Capricornes. Oui, c'est ça. Alors, Capricorne, il y a toujours la présence de Pluton chez vous. Alors c'est vrai qu'elle est plutôt dans le 3e décan, mais elle fait partie des planètes très lentes et donc qui vraiment ont de l'influence là où elles sont à 3-4 degrés devant derrière. Mais quand même, elle entraîne quand même un peu tout le Capricorne avec elle. Alors, vraiment tous ceux qui sont du 1er décan, du début du 1er décan, vous ne serez pas beaucoup concernés. Mais quand même. Alors écoutez bien, pour vous, Capricorne, eh bien cette semaine, Pluton, elle prend un peu la main. Alors pourquoi prend-elle la main alors qu'elle est rétrograde? Eh bien c'est Mercure qui vient la réveiller un petit peu, qui est en face de vous, en opposition en Cancer, et qui, alors elle va vous dire, écoute, maintenant, il est temps que tu prennes des décisions. Ce qui ne t'intéresse plus, ce qui ne te sert plus à rien, il faut que tu le laisses de côté. Par contre, eh bien, il faut que tu ailles vers ce qui va te servir dans l'avenir. Et Capricorne, vous n'aimez pas trop tout ça, vous êtes un signe de terre, vous n'aimez pas trop être bousculé comme ça. Vous, les changements, vous les faites, mais il faut que ce soit lent, il faut les voir venir de loin, il faut avoir le temps de les faire. Et là, Pluton, bim bam boum. Pluton, c'est une planète lente, donc les changements sont profonds, on va dire. Mais Pluton, parfois, notamment quand elle est réveillée comme ça par une autre planète, bing, d'un coup, vous voyez, elle agit d'un coup. Après, elle se calme. Alors après, vous mettez, il y a à peu près 3-4 mois pour digérer tout ça, et puis elle revient. Enfin, elle revient, disons, elle est réveillée à nouveau, elle recommence. Eh bien là, c'est un peu une période de réveil pour elle, avec Mercure de la planète de la communication en face, où il faut dire, faire les choses, mentaliser un peu plus que d'habitude. Et donc, elle va vous dire ça. Elle va vous dire, bon, alors là, dans cette semaine, tu prends au moins une décision. Et c'est pas toujours facile pour vous. Et puis, nous avons maintenant nos amis les poissons. Ah, vous avez vu? Oh, il n'y a plus de cartes. Vous avez deviné quels sont les 4 chanceux de cette semaine? Oh, surtout si vous en êtes. C'est plus facile. Si vous ne vous êtes pas vu là, c'est que vous êtes là. À moins que vous n'ayez pas vu. Oh alors, amis poissons. Alors, pour vous, poissons, ça va être une semaine, contrairement à la semaine dernière, comme quoi, d'une semaine à l'autre, consacrée à l'amour. L'amour, l'amour. Et en plus, vous êtes stressé. L'amour va vous stresser. Alors, peut-être que vous êtes au début d'une rencontre, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire et vous sentez que ça marche et ça vous stresse. En tout cas, l'émotion remonte en vous et ça va être, alors, magnifique en fait, mais compliqué à gérer au niveau émotionnel. L'été y faisant peut-être êtes-vous au travail, c'est là que ça se passe. Bon, si vous avez la clim, tout va bien, mais sinon, attention au coup de chaleur, au flush, rouge,
à l'émotion, mais tout ça c'est pour du bon. Donc on ne s'inquiète pas pour vous, que vous ayez les roues très rouges par plaisir, par pur bonheur, par émotion ou pas, l'autre, vraiment, vous lui plairez. Donc il n'y a pas de souci. Voilà pour vous, amis poissons, une semaine forte en émotion. Amour. Alors, maintenant, voici nos 4 chanceux du zodiaque. Alors, j'ai nommé d'abord le signe du lion. Oh, là, je l'ai bien fait quand même. Bon, alors, amis lion, je regarde mon petit papier parce qu'il y a beaucoup de choses pour vous. Tout d'abord, évidemment, vous avez chez vous, ça on l'a dit, on l'a redit, la fameuse conjonction entre Mars, énergie masculine, et Vénus, énergie féminine. Alors, comme je l'ai dit dans le ciel général, cette conjonction est en train de se déliter, c'est-à-dire que Vénus allant plus vite que Mars, on l'a dit, elle est en train de quitter Mars. Mais, n'empêche qu'elles sont encore ensemble pour la semaine. Donc déjà, eh bien, vous profitez des derniers instants de passion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus après, mais particulièrement importante, particulièrement forte. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être évidemment tout ce qui tourne autour de l'amour. Et puis surtout, à partir de vendredi, en plus, on peut dire que Vénus vous quittera à ce moment-là, mais le soleil rentre chez vous. Et oui, ça sera le mois anniversaire des lions du mois de juillet, déjà. Alors ça va être sympa, parce que lorsque le soleil arrive, ça nous dynamise, ça met la focale sur nous, et quand même, c'est souvent que c'est fort positif pour nous. Parce que le soleil, hein, il brûle tout ce qui n'est pas bon. Hein, il dit non, 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 allez, hop, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, amis lions, vous rentrez, vous êtes déjà, et vous rentrez dans une belle période pour vous. Voilà donc, en cette semaine. Et puis, nous avons nos amis, les Sagittaires. Alors, cette semaine est un peu particulière pour vous parce que vous allez avoir la Lune, c'est vous qui avez la Lune cette semaine, pendant à peu près, allez, 2 jours et demi, 3 jours chez vous. Or, la Lune, du coup, elle est chez vous, vous êtes le signe de feu, et vous êtes très amis avec nos amis les lions, qui sont un signe de feu aussi, c'est votre copain, vous êtes à 120 degrés, un trigone, et du coup, la Lune qui est chez vous va être en trigone avec Mars et Vénus, qui sont ensemble, en conjonction dans le lion, aspect d'amour, aspect de passion. Alors Sagittaire, pour vous, cette semaine, vous allez faire des étincelles magnifiques, même si ce n'est plus le temps du feu d'artifice, parce que vraiment, avec la Lune qui va réveiller votre émotionnel, vous allez avoir l'impression et puis une réalité, d'avoir des rencontres qui vous soulèvent le cœur, qui vous font du bien, qui vous passionnent, du désir qui vient. Ça, pour un signe comme vous, ça vous plaît, ça vous porte, ça vous enchante. Et on le comprend. Hein. Voilà pour vous donc, Sagittaire, en cette semaine. Et puis, le 3e signe chanceux, c'est le Verseau. Ah oui, et oui, Verseau, ça a été un petit peu compliqué, là, il y a quelque temps pour vous. Alors, un petit peu comme les scorpions, ça va, ça vient. Et vous aussi, c'est parce que vous êtes très influencé par Uranus, qui est en taureau. N'oublions pas, donc, en carré avec vous, en aspect de quadrature, et puis surtout, Verseau, n'oublions pas que c'est important pour vous, parce que Uranus, c'est votre planète. Et oui, alors quand la planète d'un signe est en carré avec le signe, c'est compliqué pour avancer, c'est quand même toujours un peu problématique. Hein. Et comme je l'ai dit déjà pour le taureau, Uranus, elle est très lente, elle parcourt les 3 degrés par an, 4. Donc quand elle a une position, c'est pour quelques années. Voilà, c'est pour ça. Mais à la fois, c'est votre planète, donc elle ne vous veut pas du mal. Tout ce qu'elle peut faire, c'est vous mettre encore en plus en suractivité. Vous l'êtes déjà beaucoup, vous, en suractivité. Et alors alors là, attention au burn-out. Hein. Bon, n'empêche que pour cette semaine, donc, évidemment, notamment vers la fin de la semaine, hein, c'est vrai, le soleil va rentrer en Lion, donc en opposition à vous. Alors on n'y est pas encore, c'est vendredi que ça se passera, mais
vous avez du nez, vous avez beaucoup d'intuition, vous le sentez venir. Donc déjà, on sent que certains Verseaux ne vont pas avoir les clés en main pendant un mois, hein, où le soleil sera en lion en face, pour avancer vraiment comme vous voulez. Hein. Vous n'aurez pas forcément toutes les clés. Mais en même temps, le magnifique aspect entre, pour l'instant, qui joue toujours entre Mars et Vénus, qui est aussi en lion, aussi en face de vous, celui-là, il vous dynamise énormément. Donc, c'est tout simplement le temps sans doute de vous occuper de vos amours, d'amitié, de relationnel et non pas forcément de travail. Nous verrons ça dans quelques temps, peut-être même la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il serait temps pour vous de prendre des vacances, amis Verseaux. Avec ce soleil qui arrive en face, ce serait peut-être le moment de vous reposer pour reprendre la main vraiment sur vos affaires dans quelques temps. En tout cas, pensez-y quand même. C'est pas mauvais, mais c'est une suggestion des astres. Voilà pour vous donc, amis Verseaux. Et le dernier der, vous l'avez deviné, c'est le Bélier. C'est à vous. Alors, amis Bélier, tout d'abord, on remarque que la planète Chiron est chez vous. Et oui, moi je dis Chiron, j'aime bien, il y en a qui disent Chiron. Moi je dis Chiron. La planète Chiron, alors c'est un astéroïde. L'astéroïde Chiron, c'est l'astéroïde de la guérison. C'est très important ça. Alors là, la guérison, c'est un sens large. Hein. Se guérir de ce qu'on a vécu toute l'année, des oppositions, des jalousies, des soucis. Vous êtes dans une dynamique de montée d'énergie, de guérison. C'est-à-dire par rapport à tout ce que vous avez vécu, de violent, pas violent, difficile, mais même pas difficile, vous êtes sur quelque chose qui vous prépare à aller vers autre chose. C'est ça la guérison, c'est vraiment au sens large. Et puis, en même temps, vous êtes aussi en trigone, et oui, parce que le lion qui a en ce moment toujours Vénus, excusez-moi, ma batterie avait coupé. C'est toujours embêtant quand ça coupe, donc comme ça au milieu, là, on ne sait plus où on en est. Alors, j'en étais à vous dire que, heureusement, vous êtes en trigone avec le signe donc du lion, qui a en ce moment Mars et Vénus. Chez lui, comme on l'a déjà dit, la conjonction Mars-Vénus, conjonction entre l'homme et la femme, le désir de l'homme, le désir de la femme. Magnifique conjonction. Donc en trigone avec vous. Donc forcément, vous êtes encore cette semaine porté à l'amour, à la passion, à la rencontre magnifique, que sais-je. En tous les cas, on peut dire que vous serez vraiment bien dans une dynamique relationnelle très fort positive. Voilà donc pour vous, et guérison, ne l'oubliez pas, parce que vous allez vers une ère importante pour vous. Voilà pour vous, mes amis, donc aucun signe négatif, du positif un peu pour tout le monde, plus ou moins, mais en tous les cas, eh bien, de belles choses qui viennent vers vous. Et maintenant, eh bien, nous allons voir l'oracle du cœur sacré des arbres pour vous. Mes amis, voici pour vous la phrase ou le texte de l'oracle du cœur sacré des arbres. Vous allez choisir entre 3 chiffres, le 1, le 2 ou le 3. Je vous laisse un instant. Alors, si vous avez choisi le chiffre numéro 1, voici pour vous la phrase ou le texte que vous envoie l'oracle du cœur sacré des arbres. La vie est un océan de rêves qui contient l'univers entier et, plus profondément encore, un nombre infini d'univers. La vie est une particule de lumière qui englobe toutes les autres particules. Elle comprend même l'obscurité d'où émergeait la lumière, voire cet absolu qui, bien que ne possédant pas de traces de vie, offre un champ illimité de possibles.
Si vous aviez choisi le chiffre numéro 2, voici la phrase ou le texte qui vient à vous. Un million d'années se sont écoulées et toujours la même lumière qui brille en mon cœur, toujours le même amour qui comble mon âme. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 3, voici la phrase ou le texte qui vient à vous. Dans un murmure silencieux ou dans une brise légère, au détour d'une pensée, d'une sensation, d'un mot ou d'un sourire, en contemplant la nuit étoilée, un rayon de soleil, la chute d'une feuille à l'automne ou en écoutant l'esprit de la forêt, vous pouvez ressentir de l'amour. Voilà pour vous, mes amis, cette phrase, ce texte qui peut vous aider à rentrer en méditation et qui peut vous apporter beaucoup à travers ces paroles fort symboliques. Et maintenant, eh bien, nous allons voir l'anniversaire des cancers de cette semaine jusqu'à jeudi. Joyeux anniversaire à vous, amis cancer, des lundis 19 juillet jusqu'au jeudi 22 juillet. Et d'ailleurs, vous, cancer du 22 juillet, vous bouclez la boucle, puisque après, eh bien, le 23, nous passerons chez nos amis les lions. Le soleil vous quitte, votre temps anniversaire sera fini et ce sera celui des lions. Alors, donc, pour vous, regardez le nombre de planètes qui vous regardent. Tout d'abord, on va grouper ensemble les cancers de lundi 19 et de mardi 20 juillet. Donc 19 et 20 juillet, vous avez le même ciel. Vous savez que le ciel astral de la journée anniversaire engage, disons, en fil rouge, de façon générale, l'année solaire à venir, c'est-à-dire jusqu'au 19 et 20 juillet 2022. Allez, rentrons de plus près dans le détail. Tout d'abord, vous avez un très beau trigone de Neptune-Lune. En effet, le 19 et le 20, dans le ciel, eh bien, Neptune et la Lune sont ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, Neptune, c'est la planète des artistes, la planète de la spiritualité. Et lorsqu'elle est jointe à la Lune, eh bien, on pourrait même nous parler d'un certain succès. Alors, vous voyez, amis cancer des 19 et 20 juillet, si vous êtes dans les arts, dans le spectacle, ou même dans quelque chose qui s'apparente à ça, si vous avez un métier où le succès est important, la mise en lumière est importante, eh bien, vous pourriez bien avoir de très belles surprises dans cette année qui vient, car vous avez véritablement un aspect de chance au niveau renommée, réputation. Il y a aussi Uranus, d'un autre côté, qui vous envoie un joli sextile. Alors, Uranus est la planète des inattendus, de l'imprévu, et lorsqu'elle est bien positionnée, eh bien, évidemment, ce sont des surprises positives. Donc, là, on peut dire aussi qu'il y aura des surprises, il y aura des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui vont être fort agréables. Et puis, on a encore, vous avez la chance d'avoir encore le semi-sextile, aspect de 30 degrés, avec la fameuse conjonction entre Mars, les énergies, l'amour masculin, et Vénus, les énergies amour féminine, et même Vénus, l'amour pour tout le monde aussi, d'ailleurs en règle générale. Mais là, la conjonction des deux, c'est vraiment le côté masculin et le côté féminin qui se réunissent. Donc, si vous êtes célibataire, une grande rencontre pour vous dans l'année amoureuse et une très belle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, certainement de beaux projets, de belles mises en place et de belles surprises dans votre couple en amour. En tout cas, on vous garantit de la passion, de la belle passion et quelque chose de solide, de sérieux. Mais d'ailleurs, voilà un aspect rouge. C'est-à-dire, vous avez l'opposition de Pluton. Alors, disons tout de suite,
que cela vous concerne particulièrement, puisque vous faites partie évidemment des cancers du 3e décan, donc de la fin du signe des cancers, Pluton étant exactement en opposition à vous dans le Capricorne, à la fin du signe du Capricorne, dans le 3e décan. Donc vous êtes particulièrement concerné par cette opposition. Or, que nous dit une opposition de Pluton? Eh bien, Pluton, c'est la planète des petites morts symboliques et des résurrections plus que symboliques. C'est-à-dire qu'en fait, cette année qui va venir pour vous, Cancer, avec d'ailleurs tous ces beaux aspects qui vont faire bouger les choses, eh bien, vous laisserez sûrement de côté pas mal de choses qui vont devenir obsolètes pour vous, qui ne rimeront plus à rien, des choses, des gens aussi, et oui, disons-le, peut-être que votre couple bat de l'aile et qu'il ne résistera pas à ce temps de passion qui arrive, et Pluton, eh ben, elle signifie qu'on laisse des choses et qu'on repart vers d'autres choses. Pluton, c'est une véritable résurrection. Donc vous voyez que de belles choses vous attendent. Si vous êtes bien dans votre vie, eh bien ces résurrections, elles se positionneront sur des surprises, sur de nouvelles choses qui arrivent. Mais ce qui est sûr, amis Cancer, des 19 et 20 juillet, c'est que cette année va beaucoup bouger pour vous et dans le bon sens du terme. Et nous voilà avec vous. Joyeux anniversaire à vous Cancer du 21 et du 22 juillet. Et oui, vous marchez comme un seul homme aussi en couple. C'est-à-dire que les aspects dans le ciel sont les mêmes pour ces 2 jours aussi. Donc, Cancer des 21, donc de mercredi 21 et jeudi 22 juillet, eh bien voilà ce qui vous attend dans votre année solaire qui arrive jusqu'au mois de juillet, en gros 2022. Alors bien sûr, c'est général, c'est une toile de fond, parce que bien d'autres aspects vont jouer dans l'année, heureusement. Mais quand même, ça sera vraiment le fond de votre année. Alors, tout d'abord, vous avez un très beau trigone de Neptune. Donc Neptune en trigone, c'est on va vers plus de spiritualité, on s'élève un peu, on se met aussi dans un côté artistique. Neptune, c'est aussi l'art, les arts. Donc voilà, tout ce côté spiritualité artistique, comment dire, psychologique, même vraiment, on s'élève un peu au-dessus de la nasse. Et puis, toujours, alors on va plutôt continuer ici, et puis toujours ce joli semi-sextile de Mars, énergie masculine en conjonction avec Vénus, énergie féminine, et Vénus aussi qui parle d'amour pour tout le monde, et bien là on voit que vraiment cette année vous serez porté par une passion amoureuse, par une rencontre magnifique, et si vous êtes en couple, et bien certainement que vous aurez de belles opportunités, de belles choses sur votre route. Le fait par contre qu'il y ait l'opposition de Pluton, puisque vous faites partie des cancers du dernier décan, évidemment le der des der, là on est sur la fin, et en face, eh bien, Pluton est dans le der des der, le 3e décan du Capricorne, tout à la fin. Donc vous êtes vraiment dans l'opposition de Pluton. Eh bien, l'opposition de Pluton signifie de nouveaux projets, une résurrection à autre chose, mais vraiment une vraie résurrection. C'est-à-dire qu'on abandonne beaucoup de choses, on abandonne un peu tout ce qui était jusqu'à présent. Alors je ne dis pas qu'on laisse tout tomber, mais quand même, il va y avoir une véritable réflexion pour vous cette année à qu'est-ce qui me soutient, qu'est-ce que j'ai envie de garder, quels sont les gens qui ne me soutiennent plus, ou qui ne m'apportent plus rien, au contraire, qui m'enlèvent de l'énergie. Je dois les laisser de côté. Au contraire, vers qui dois-je me tourner, vers quel projet, vers quelle personne, qui m'apporte quelque chose. Et ça, c'est une réflexion qui va se faire sur l'année. Et là, je l'ai mise au milieu, Jupiter, parce qu'en fait, elle est donc justement, par rapport à vous, en quinconce. Qu'est-ce que c'est le quinconce? Le quinconce, c'est un aspect de 150 degrés. C'est un aspect neutre. Il est ni bon ni mauvais. Le problème n'est pas là. Le quinconce est un aspect de réflexion. Or, Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, on l'appelle la grande bénéfique du zodiaque, lorsqu'elle est en quinconce, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous aide à prendre certaines décisions difficiles en mettant sur votre route des opportunités. Vous savez, avec Jupiter, les pièces du puzzle, clac, 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 trouvent toute leur place. Eh bien, dans cette mouvance de changement, vous devez laisser des choses pour en trouver d'autres, Jupiter va beaucoup vous aider avec sa bonne humeur, son optimisme, ses chances, ses opportunités. En plus, Jupiter, c'est aussi la planète de ce qui est juste, de ce qui est droit, de tout ce qui est juridique. Donc, en fait, elle va vous aider à faire ces changements de vie, à aller vers ces nouveautés, ces choses nouvelles.
mais voyez, avec une certaine sérénité, une certaine chance, alors ça c'est sûr, hein, vraiment une belle dose de chance, et puis dans la justesse, dans la justice, hein, sans heurter, sans être mauvais, etc. Tout va bien, ce clic-clouc. Voilà, hein, c'est ça. Jupiter, c'est ça quand elle vient à l'aide de quelqu'un ou d'un signe. Donc voilà pour vous, Cancer. Mes amis Cancer, on vous retrouve l'année prochaine pour votre anniversaire. Je vous souhaite donc une belle fin de mois pour vous. Et puis, et voilà, hein, on va passer au Lion. C'est comme ça, c'est la vie, la roue tourne. Et donc pour vous, à bientôt. Et voilà, maintenant la réponse à votre question de la semaine. Avec le oui, pourquoi oui, le non, pourquoi non, et le plus tard si quoi, qui peut donc vous aider à savoir comment atteindre une réponse positive dans le plus tard. Alors, vous vous souvenez, je mélange les rondins sous la table, puis après, je les cache avec mon joli foulard pour que vous ne reconnaissiez pas le dos, et vous choisissez la réponse à votre question. Allez, mes amis, hop, 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 c'est parti, je mélange. Je cache. Et oui, parce que c'est vrai qu'on les reconnaît de dos, c'est pour ça. Effectivement, donc c'est une personne qui m'avait dit ça, et du coup, c'est pas très drôle, elle a raison, parce qu'on est tenté, évidemment, on est tenté de regarder. Hein. Le oui, notamment, sans doute. Alors, maintenant, donc, choisissez votre rondin. Le 1, le 2 ou le 3. Ça y est, c'est choisi. Allez, on y va. Si vous aviez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est oui. Ça tombe bien, on est sur le oui. Alors oui, pourquoi? Nous allons voir pourquoi l'oracle vous dit oui. Vous dit un grand oui. Ah oui, parce que cette question, eh bien, l'oracle estime que c'est une question sage. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien placé sur votre chemin de vie. Vous avez raison de poser cette question et de vous y intéresser. Et l'oracle vous dit oui. Voilà, c'est un grand oui pour tout. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, ce sera plus tard si. Donc forcément, celui-là, ça sera le non. Alors, plus tard si quoi? Que faut-il que vous fassiez pour que la réponse soit finalement positive à cette question? Eh bien, apparemment, leçons et bienfaits montrent que vous n'avez pas forcément tiré assez de leçons d'expériences précédentes. Alors, à vous d'ajuster, à vous de voir ce que ça veut dire. L'oracle semblerait dire que vous n'avez encore... Enfin, il y a des choses que vous n'avez encore pas comprises par rapport à cette question. Il faut que vous alliez plus loin, il faut que vous réfléchissiez à ce qui s'est passé, à ce qu'on vous a dit. Est-ce que les gens n'ont pas raison sur certains points sur lesquels vous leur donnez tort, etc., etc. Vous n'avez pas encore assez écouté ou compris certaines choses pour arriver à avoir un oui sur cette question. Et donc, à vous, si vous aviez choisi le rondin qui était là, le numéro 3, ça sera un non à votre question. Et pourquoi non? Alors, essayons de voir ce que dit l'oracle. Ah, orphelin. Alors la carte de l'orphelin est un peu particulière. Lorsqu'on a cette carte, ça veut dire que cette question ne devrait pas être sur votre chemin de vie. La question vous rend orphelin, ou orpheline évidemment, c'est-à-dire elle vous éloigne des autres. Elle vous éloigne des gens qui vous aiment. Alors, à vous de réfléchir, parce que c'est embêtant ça. Ça veut dire que les gens qui vous aiment savent que ça ne va pas, et vous, vous continuez, vous entêtez. Il faut vraiment que vous vous posiez des questions. Orphelin, orpheline, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on s'isole des autres. À vous de voir. Voilà mes amis pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine
Et puis n'oubliez pas que donc à partir de lundi, mon calendrier de rendez-vous est réouvert, donc vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit pour une consultation privée. Donc ce sera là maintenant pour l'instant à partir du mardi 27 juillet. Je vous embrasse bien fort. Profitez bien de ce temps de vacances si vous êtes en vacances. En tout cas de ce temps d'été malgré tout qui est quand même plus sympathique que quand on se gèle en hiver. Enfin en tout cas moi je préfère. Et puis surtout, eh bien voilà, nous nous retrouvons dimanche pour la vidéo sur la pleine lune de la prospérité. Et puis voilà, allez, on avance. Et je vous dis donc à bientôt.